Le Black Friday continue avec toujours des offres super intéressantes. Cette fois-ci, on part un petit peu de l'hardware pour aller dans la tech de manière générale. Il y a de tout, il y a de la téléphonie, il y a de l'audiovisuel, il y a de l'électroménager. Bon, évidemment, il n'y aura pas de lave-vaisselle et de brosse à dents électriques connectées, malheureusement. Enfin, il y en a, mais je vais pas aller jusque-là. Mais vous allez voir qu'il y a des produits qui sont quand même intéressants, dont certains que j'ai déjà eu en main, que je possède encore ici. Pas tous, mais en tout cas, ce sont des produits qui sont certifiés bien. Genre, ils sont cool, ils sont... Voilà. Petit disclaimer, petit conseil, les promotions, les Black Friday, tout ça c'est très bien, ça donne très envie, mais si vous n'avez pas envie d'acheter un produit, enfin pas si vous n'en avez pas envie, mais si vous n'en avez pas besoin ou que vous n'êtes pas sûr, n'achetez pas, ça sert à rien de dépenser de l'argent pour rien. Moi si je fais ça, c'est déjà je touche des commissions c'est sûr, mais surtout pour vous aider à trouver des plans qui pourraient être intéressants, ça fait tourner mon activité, mais ça vous permet à vous de ne pas dépenser trop d'argent. Donc si le but est de vous aider à ne pas trop dépenser d'argent, n'achetez pas si vous n'en avez pas besoin. Ne vous laissez pas avoir par ce marketing, c'est pas là pour ça. Bonjour à tous, moi c'est Heidi, bienvenue sur iDiscount, ma chaîne de bons plans hardware et tech. Et donc, on commence tout de suite nos bons plans par des AirPods Pro de deuxième génération. Donc ici, on est donc chez Apple. Très bon matériel de qualité. Ils sont fournis avec leur petit boîtier de recharge que vous pouvez recharger en même temps que les écouteurs. C'est-à-dire que dès que vous aurez plus de batterie dans les écouteurs, vous n'aurez qu'à les remettre dans le boîtier et il va les charger. Ça fait un petit peu office de powerbank. Bonne qualité de son, bonne ergonomie. En plus de ça, on a une réduction de bruit active, ce qui fait que ça efface un petit peu tous les bruits de fond autour de vous. Il y a même des gens qui utilisent ces AirPods pour mieux entendre. Parce qu'à l'inverse de la réduction de bruit, il y a un mode où on peut mieux entendre les bruits extérieurs et du coup, ils s'en servent un petit peu comme des appareils auditifs. Moi, je vous avoue que j'entends très bien, donc je n'ai pas besoin de ça, mais en tout cas, la réduction de bruit, elle fait bien plaisir. Et du coup, 14% de réduction sur le produit, donc 240 € au lieu de 280, ça fait plaisir. Produit suivant, le Google Pixel 7a. Alors moi, les Google Pixel, si vous me suivez un petit peu sur mes streams, vous savez qu'ils font partie de mes smartphones préférés. Quand je vais sur Android, je prends du Google Pixel. Je me suis arrêté au 5, parce que depuis, je suis passé sur Apple pour des raisons professionnelles. Malheureusement, quand on travaille sur les réseaux, iPhone, c'est beaucoup plus opti. Je vais créer un débat là. Et là, on a donc le Google Pixel 7a. C'est pas le tout dernier modèle, c'est celui juste avant, en version A, donc un peu plus compact. C'est celui que j'ai offert à mon père dernièrement et il en est super content. Les Google Pixel, ils ont deux grosses forces, c'est que déjà, étant donné que Android appartient à Google, vous avez les mises à jour avant tout le monde, mais en plus de ça, au niveau de l'appareil photo, on n'a pas des appareils photo énormes avec 5 milliards de capteurs, tout ça, mais par contre, le traitement des photos est excellent. Ce qui fait que vous avez des photos de super bonne qualité et il y a plein de fonctions IA dessus qui sont super cool. Notamment le fait de pouvoir supprimer vos potes des photos si vous n'avez pas envie de les voir. Toujours dans la téléphonie, un Samsung Galaxy Z Flip 5, donc le fameux smartphone que l'on peut plier. Personnellement, j'en ai jamais eu en main. Dans ma famille, j'ai des gens qui en ont et donc j'ai pu les avoir en main et c'est sympa. Je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir un téléphone qui se plie, je le dis très honnêtement. Mais pour des gens qui seraient intéressés par ce genre de modèle, bah vous l'avez. Voilà donc l'écran normal sur la face avant du téléphone, mais également sur la face arrière. Lorsque vous le repliez, vous avez le petit écran directement dessus au niveau des caméras. C'est sympa. Après le coup du oui, à force de le plier, il va se casser. Bon, on parle quand même de Samsung, on parle pas d'une marque qui vient d'Otsiplouk, je sais pas quoi, ils savent pas ce qu'ils font, non. On parle quand même d'un produit de qualité chez une grande marque, donc je doute que ce genre de choses arrive réellement. Sauf si évidemment vous le pliez comme un gros bourrin et que vous faites des petites parties de FIFA avec, alors là oui, c'est normal. On passe maintenant chez Xbox avec la série S qui coûte 230 € au lieu de 300, le prix normal. Après, comme on peut le voir chez Amazon, c'est toujours un petit peu moins cher, mais son prix de base c'est 300 €. Et là, l'avoir pour 230 €, c'est pas mal. Une console qui a des performances très similaires à la Xbox Series X. Même jeu, même interface, même manette. Donc pour ceux qui ont envie d'une console pas trop chère, c'est ce qu'il vous faut. Ensuite, pour les amateurs de RGB, le pack Nanolith Starter, kit de démarrage donc avec 9 panneaux, 89 €. Enfin bon, 90 à la place de 130. C'est une belle promotion, 31%. Pour ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne, vous savez que des nanoliths, j'en ai beaucoup, surtout dans mon décor sur le côté, j'en ai vraiment beaucoup. Généralement, c'est cher, mais c'est plutôt cool. Et puis, il n'y a pas beaucoup de marques qui le font de cette qualité-ci. Donc, ouais, là, je pense que si vous voulez économiser sur 9 panneaux, le petit starter kit, ça vaut le coup. Ensuite, dans du produit un petit peu spécifique, cette fois-ci, un Kindle. Donc, les Kindle, c'est, vous savez, les petites tablettes qui servent à lire. Vous pouvez acheter des livres directement dessus. Les lire, ça a une autonomie de dingue. C'est bien meilleur pour les yeux que de lire sur des écrans de smartphone, des tablettes. Et alors ici, c'est la version script, donc sur laquelle vous pouvez écrire des notes, vous pouvez dessiner un petit peu. Moi, j'ai un Kindle normal, mais je me tâte à acheter celui-ci. Quand j'étais allé chez Amazon il y a quelques temps, ils nous l'avaient présenté. Et j'avais bien adhéré au concept, je trouvais ça cool. Donc, je me dis que je vais peut-être me laisser tenter. Et donc là, on l'a pour 280 € au lieu de 370. C'est un très bon plan, c'est vraiment une bonne ristourne pour un produit de ce prix. Toujours dans les produits Amazon, un Echo Dot. Alors ça, j'en ai deux chez moi. C'est le fameux produit Alexa. Bon, ici, il faut aussi aux fiches d'horloge, ce qui vous permet de connecter en fait tous vos produits connectés qui sont compatibles Alexa. Par exemple, moi, si je veux allumer ou des lumières dans mon setup, par exemple, Alexa, éteins lampadaire.
Bah vous voyez, ça marche pas. Là en fait, ce qu'il y a, ça fait 2-3 jours que je me dis que je dois la changer de place parce que Alexa est vraiment loin et elle est dans un box donc elle m'entend pas bien. Alexa, éteins lampadaire. Voilà. Il faut crier un petit peu. Normalement, vous pouvez même parler bas, elle vous entend. C'est juste que là, elle est loin et un petit peu enfermée donc je vais la changer de place. Alexa, rallume lampadaire. Vous voyez, ça va mieux. Donc ça vous permet de faire bien plus que ça, d'avoir des informations. Vous pouvez lui parler si vous vous sentez seul aussi. Hein. C'est un peu triste de dire ça. Elle vous raconte même des petites blagues de temps en temps. Je comptais lui demander, mais en fait, non, je vais pas lui demander. J'ai pas envie de mettre le malaise dans cette vidéo. Mais donc voilà, si vous avez tous des appareils connectés, que ce soit électroménager, en fait, tout ce qui est domotique, tout ce qui est maison connectée, c'est le genre d'appareil qu'il vous faut. Ensuite, un appareil connecté dont je vais me munir aussi, le Echo Show. C'est un écran connecté, en fait, qui va vous permettre de faire plein de choses, notamment, comme on le voit sur la photo ici, bah, de pouvoir converser avec les gens que vous voulez. Je sais pas si c'est juste les gens qui en ont, ou même avec le smartphone, mais en tout cas, vous pouvez établir très facilement des connexions vidéo et audio avec les gens, et il y a plein de choses que vous pouvez voir. Bon, ça peut servir de caméra aussi, mais voilà, vous avez du Netflix, vous avez plein d'informations de navigation, si vous voulez faire une recette de cuisine ou quoi, bon bah voilà. Ici, c'est la version qui est justement très adaptée pour la cuisine, mais il y a une autre version qui ressemble plus à un cadre qu'on va mettre au mur. Celle-ci, elle est en promotion à 30%, 190 € au lieu de 270, c'est aussi une bonne promo, et pour le coup, ça aussi, je vais m'en acheter une, mais pas celle de la cuisine, je vais m'acheter l'autre. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, cette version-là n'est pas livrée en Belgique, c'est seulement dans la France métropolitaine. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Ensuite, dernier produit Amazon, un Fire TV Stick. Ça, c'est tout simplement pour rendre une vieille télévision, à partir du moment où elle a un port HDMI, pour la rendre intelligente. Enfin, pour la rendre smart, oui, que vous puissiez utiliser des trucs comme c'est marqué là, comme on le voit à l'image, du Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, enfin tous ces trucs qui vous permettent de regarder des films, des séries. Si vous avez une vieille télé qui n'est pas smart, pas besoin de changer de TV pour avoir quelque chose que vous pouvez connecter à Internet, le Fire Stick le fait pour vous. Produit suivant, alors ça, c'est encore une fois très spécifique et je vous avoue que je rêve d'en avoir un, mais je sais pas où est-ce que je pourrais le faire voler là où je suis et je vous avoue que j'ai la flemme de faire des kilomètres avant de pouvoir aller le faire voler. Mais pour ceux qui ont des zones où ils peuvent les faire voler, genre des longs champs, des forêts, des trucs comme ça, bon, au-dessus de la forêt, hein, parce que sinon c'est un peu dangereux, surtout si vous maîtrisez pas, le petit DJI Avatar Explorer, donc un drone FPV, c'est les drones acrobatiques qui vont à des vitesses de dingue et qui vous permettent de faire des plans de fou avec des loopings où vous longez les arbres et tout. Je trouve ça ultra stylé, je voudrais trop m'y essayer et ça, bon, malgré que ça coûte pas mal, je pense que si vous l'essayez en physique, bah c'est plutôt abordable encore, parce que les vrais gros drones FPV, ça coûte quand même pas le plus cher que ça. Ici, vous avez le casque pour voir directement, vous avez la télécommande de contrôle, le drone qui filme du coup en 4K, avec un angle super large de 155 degrés en plus. Et voilà, il parle de freinage d'urgence, de vol stationnaire, tout ça, parce que DJI ont quand même pas mal de sécurité sur leurs produits avec les capteurs et tout. Après, si vous ne l'avez encore jamais fait, je ne vous conseille pas de passer directement sur quelque chose comme ça. Il y a des simulateurs que vous pouvez directement relier à des manettes pour vous entraîner sur PC. Mais pour ceux qui sont déjà un petit peu initiés, c'est un bon produit, c'est pas le plus expert, mais il faut pas commencer avec un truc expert évidemment. Mais en tout cas là, ouais, j'aimerais bien me laisser tenter, mais je sais que je vais jamais le faire voler, je vais jamais l'utiliser parce que là où je suis, j'en ai pas vraiment beaucoup l'occasion. Mais voilà, c'est quand même un beau petit truc. Hein. Ensuite, bon, là je vous mets un truc général, je vous le dis juste, c'est juste une information. Il y a de grosses promos sur les jeux vidéo, surtout sur les jeux Sony. Pour voir qu'on a du 26%, on a du 30%. Ici par exemple l'UFC 5 qui est à 50 € au lieu de 60. Hogwarts Legacy qui est en promo, Spider-Man, Miles Morales aussi. Enfin bon, il y a plein de promos sur les jeux vidéo et surtout sur tout ce qui est PS4, PS5. Même ici Assassin's Creed Mirage qui vient de sortir. 40 € à la place de, bon, 48. Bon, la promo est pas incroyable non plus, c'est vrai. Mais en tout cas, les jeux vidéo sont en promo, sachez-le. Voilà, je voulais juste vous donner l'information. On passe maintenant côté audiovisuel avec un Lumix G7. C'est un appareil photo, mais qui est surtout très très bon en vidéo, qui maintenant a son petit âge. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. À la base, on le payait dans les 600-700 €. D'ailleurs, Ernesto, pour ceux qui le connaissent, mon ancien collègue et meilleur pote, en a un. Et à l'époque, c'est ça, il avait payé entre 600 et 700 €. Et ça, pour faire des images 1080p, mais surtout en 4K, vraiment la qualité est folle. Pour les amateurs, voire un petit peu plus avertis en vidéo, c'est vraiment un super bon appareil qui fait des super images. Et là, 400 €, c'est pas cher du tout pour quelque chose de cette qualité-là. On passe ensuite chez Rode avec le PodMic USB, un microphone de très très bonne qualité, super réputé chez Rode, qui est à 172 €, enfin 173 à la place de 220. C'est une petite promo, 20%, ça fait plaisir. Il existe également en version XLR, mais là la version USB c'est vraiment le plus facile, vous n'avez pas besoin de carte son, vous avez besoin de rien. Vous le branchez, ça fonctionne et la qualité est excellente. Et alors toujours chez Rode, le NTH100M, un casque de monitoring qui lui aussi est super bon. Il est en promo, 14%. Je dirais pas que c'est le meilleur casque à ce prix-là. On peut aussi avoir du Beyer Dynamic DT770 qui est excellent, mais celui-ci on va dire qu'il est un petit peu plus multi-usage. En plus de ça, il y a un micro dessus. Ça peut toujours servir pour dépanner. Mais en tout cas, ouais, qualité de son très bonne pour tout ce qui est monitoring, pour tout ce qui est création. Bah, c'est marqué création, streaming.
Bon, travailler à domicile, pas besoin d'un casque à 150 € pour travailler à domicile. Et même pour le jeu, en fait, c'est le genre de casque qui reproduit vraiment le son à son état primaire, vraiment le son le plus exact possible. Ensuite, de nouveau chez DJI, mais dans l'audiovisuel, les DJI Mic. Donc celui-ci, je l'ai ici. Enfin, je les ai ici plutôt. Ce sont de super bons microphones qui sont livrés dans une boîte qui fait office de recharge. Un petit peu comme les AirPods, hein, vous chargez la boîte et elle va charger aussi les micros. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez ici un récepteur que vous allez brancher directement sur votre caméra, par exemple, ou même si votre PC, hein, si vous voulez, en jack. Et on a 2 émetteurs, donc 2 micros. Et ça, soit vous le branchez comme ça directement ici. Bon, c'est un petit peu gros, donc ça fait tomber le t-shirt, c'est très voyant. Après, vous pouvez également le mettre vers l'intérieur comme ceci, bien entendu. Hein. Pas forcément très esthétique, mais bon, ça fonctionne très bien. Ou alors, vous pouvez tout simplement brancher un petit micro-cravate dessus, comme par exemple le Rode Lavalier, ou même l'utiliser comme ceci. Et vous en avez donc 2. Et bon, bah comme c'est sans fil, ça va directement envoyer le son à la caméra ou n'importe quel appareil périphérique sur lequel vous allez le brancher. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut les utiliser indépendamment comme enregistreur. Donc par exemple ici, je l'allume et j'appuie sur le petit bouton REC. Vous le voyez ici, petite lumière rouge, et c'est en train d'enregistrer. Donc là, vous pouvez m'entendre avec le son de ce micro. Vous pouvez voir que c'est quand même un bon son. Moi, ça m'arrive parfois de les utiliser en sans fil comme ça, sans les mettre sur le t-shirt, sans les brancher en micro-cravate, juste de les avoir en main pour faire pour n'importe quoi en fait. C'est juste que c'est très pratique et super fonctionnel. En plus, la qualité produit est vraiment super bonne. DJI ont vraiment bien fait ça. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est pas une offre Black Friday, mais c'est quand même une offre. On sait pas combien de temps elle va durer. Moi, j'avais quand même payé ça, comme c'est indiqué, plus de 300 €. Enfin, je l'avais payé hors TVA avec l'entreprise, donc évidemment un peu moins cher. Mais ça vaut vraiment le coup. Pour ceux qui veulent faire de la création de contenu, c'est vraiment du super bon matos. Ensuite, toujours dans l'audiovisuel, alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus spécifique, mais qui est aussi plus cher. La Insta360 One RS, une caméra 360, comme son nom l'indique, ça filme à 360 degrés. Vous la tenez en main ou vous l'attachez quelque part, ça filme absolument tout ce qu'il y a autour de vous. Et après, à l'édition, quand vous faites du montage, vous pouvez choisir exactement quel endroit vous voulez voir, ou alors vous pouvez créer des plans en cercle comme ça, comme on voit des effets un petit peu spéciaux où on a l'impression qu'on marche sur une petite planète. Enfin bon, c'est très très stylé. Et bon, bah là, il y a quand même 10% de réduction dessus sur un produit qui coûte aussi cher. On peut voir que c'est un produit qui est fait en plusieurs modules, hein, avec l'écran, avec les batteries et tout. Bon, c'est un produit très spécifique, mais qui est super bon, optique Leica en plus dessus. Donc voilà, pour ceux qui voulaient une caméra Insta360 de ce genre-là, et surtout celle-ci qui est la plus balèze, je pense qu'ils aient. 846 € à la place de 940, c'est plutôt sympa. Alors ensuite là, c'est une grosse promo pour un gros produit qui est quand même très cher, mais j'avais quand même envie de vous le montrer parce que les Sony Bravia, c'est de très bonnes télévisions. À la base, c'est ça que je voulais prendre, mais c'était quand même un petit peu trop cher, et comme j'allume pas tout le temps ma télévision non plus, je me suis rabattu sur une Samsung. Bon, Samsung c'est très très bien aussi, hein. C'est même excellent, mais là voilà, une dalle OLED 4K, 42 pouces, c'est pas gigantesque non plus, c'est quand même très grand, hein, mais c'est pas gigantesque non plus. Après, est-ce qu'on a tous besoin d'avoir des TV 80 pouces chez nous? Je ne crois pas. Et là, on la retrouve à 1400 € à la place de 1800. Très bonne promo. On passe maintenant au bureau assis debout avec une marque que j'ai un petit peu taillée dans une vidéo que j'ai sortie hier, hein, en présentant le bureau de chez Corsair. Bon, je ne l'ai pas taillé, j'ai juste dit que c'était pas la meilleure marque, et même en vous présentant ces produits, je l'affirme encore. FlexiSpot, si c'est si peu cher, c'est parce que c'est un petit peu cheap. L'armature en métal est très bonne, hein, c'est juste que les pièces qu'ils vont utiliser pour la motorisation et tout est pas aussi bonne que certaines marques comme Folly, comme Pendesk ou même celui de Corsair. Mais ça reste quand même très bien, faut juste le traiter avec délicatesse. Et c'est clairement pas la pire, il y a bien plus mauvais, il y a bien plus cheap, notamment ceux de Ikea qui coûtent encore plus cher. Et donc voilà, des bureaux que vous pouvez régler en hauteur pour être assis ou debout. Ça fait du bien parfois de se lever un petit peu quand on bosse pour pas rester toujours dans la même posture. Et alors ça, je pense que c'est vraiment leur version entrée de gamme, 206 € au lieu de 300, c'est plutôt cool. Et alors on a une autre version un tout petit peu plus bas de gamme ici qui est un petit peu moins chère. Vraiment 180 € pour un bureau assis debout, c'est pas cher payé. Hein. Même si en soi l'offre est ridicule parce qu'on le voit ici, hein, 174 € ici, bon, 172,50 €. C'est pas du tout une grosse offre, hein, mais bon, au moins c'est un bureau qui est pas cher, vous le connaissez. Alors ici, du matériel très spécifique, j'en ai plusieurs chez moi. Je surveille mon chien quand je ne suis pas là, comme ça. La Tapocam C222, une caméra qui peut tourner sur elle-même à 360 en hauteur. Enfin, elle peut faire voilà plusieurs axes pour pouvoir surveiller là ou les pièces que vous voulez. Et donc ça, vous le connectez à votre smartphone. À partir du moment où vous êtes connecté sur internet, à n'importe quel endroit, hein, vous pouvez regarder vos caméras et surveiller, vous pouvez les faire déplacer, vous pouvez même parler dans la caméra ou écouter. C'est très facile d'utilisation et c'est pas très cher pour ce que c'est, je trouve ça bien. Moi ça fait un petit peu plus d'1 an que j'en ai maintenant, et ça fonctionne très bien. En plus, vous voyez ici à nouveau l'écho chaud qui apparaît, donc on peut voir l'une des utilisations, donc hein, si vous voulez afficher
l'image qui est en train de filmer votre caméra. Hein. Par exemple, je sais pas, vous avez une caméra dans une pièce, vous allez dormir, vous avez votre écho chaud près de vous, vous voulez voir, hein, soit pour un enfant, pour un bébé, pour le surveiller ou quoi, ou alors votre animal tout simplement. Eh bien, c'est tout à fait connectable et c'est compatible Alexa. Ensuite, je vous l'avais dit, on va passer dans l'électroménager. Un air fryer de chez Russell Hobbs. Alors pourquoi je vous recommande celui-ci? Parce que c'est celui que moi j'ai acheté il y a quelques mois maintenant et dont je me sers pour tout. Pour les amis belges ou même français du Nord qui veulent se faire des frites, vous faites vos frites là-dedans sans graisse, pas besoin de foutre de l'huile ni quoi que ce soit, mais surtout vous pouvez tout faire cuire là-dedans. Moi je fais cuire mes viandes, il y a même moyen de faire des petites pizzas dedans. Bon, ce sera un petit peu différent du four évidemment, hein, mais il y a moyen de faire tellement de choses en fait, vous pouvez faire cuire tout ce que vous voulez là-dedans. C'est très facile à utiliser, ça fait un petit peu de bruit quand même vu que ça souffle de l'air, mais ça cuit vos trucs à la perfection, ça les cuit bien et le goût est certes différent de quand vous les faites cuire à l'huile, hein, frire, mais c'est vachement meilleur pour la santé que de devoir tout cuire à l'huile justement. J'ai l'impression d'être sur téléachat là. Et donc voilà, je vous recommande celui-ci parce que c'est celui que j'ai acheté et que je trouve vraiment super bien, j'en suis content, je ne veux pas le changer. Pour 1 à 2 personnes, c'est clairement suffisant. Et alors un autre appareil électroménager que j'ai également aussi, et je suis un peu deg parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps, elle était pas au même prix, elle était pas en promo. La Magnifica Evo de chez DeLonghi, donc une machine à café qui peut vous faire des expressos, qui peut vous faire des cappuccinos, des latte macchiato, même du café normal ou juste de l'eau chaude si vous voulez du thé. Il y a un petit distributeur de lait ici qui fait de la mousse. Et ouais, très facile d'utilisation, c'est celle que j'ai chez moi depuis quelques semaines maintenant. Si j'avais su, j'aurais attendu, j'ai été trop impatient, mais voilà. Et alors si c'est un petit peu trop cher à votre goût ou alors que vous voulez quelque chose de plus simple, ici on a une version qui fait un petit peu moins de recettes, qui se contente de faire cappuccino, expresso et café normal et voilà, eau chaude. Elle est en promo à 450 € à la place de 513, le prix de base c'est quand même 550, et puis vous avez un petit coupon de 30 € au moment où je tourne cette vidéo, donc elle vous revient un petit peu plus de 410 €, c'est pas cher du tout. Cette version là je ne la connais pas, mais ça doit être la même que celle que j'ai ici. Il y a juste un petit peu moins de recettes de disponibles. Toujours dans le secteur électroménager, alors celle-ci c'est Rohan, JN, mon monteur qui est juste à côté de moi au moment où je tourne cette vidéo. On est un petit peu en rush, genre j'ai tourné la première partie de la vidéo, il vient de la monter et là je finis et il va encore enchaîner. Oui, il est 18 h le jour où vous voyez cette vidéo, enfin où elle sort. Mais le 23 novembre, elle va sortir à 20 h normalement. Donc voilà, c'est lui qui me l'a conseillé, le Roborock 7 Max Ultra, un aspirateur robot intelligent, 829 € à la place de 1200. C'est une bonne promo, c'est un robot intelligent qui, il me semble, fait tout ce qui est cartographie de l'endroit où vous êtes. Je viens de remarquer que j'ai pas réglé mon cadre et depuis tout à l'heure, il arrête pas d'afficher 3 milliards de trucs random. Je sais pas ce qu'il a pu vous montrer. J'espère qu'il y aura pas un truc chelou, genre un sgeg ou quoi. Normalement, j'ai mon petit Gabumon qui est tout le temps là. Bon, bah là, voilà. Bref, donc robot intelligent qui fait une cartographie de votre maison, de là où vous le faites tourner. Il évite les obstacles, il s'embourbe pas partout. Ça aspire votre maison. C'est parfait si vous avez par exemple des animaux ou alors que vous voulez juste que ce soit tous les jours aspiré, qu'il n'y ait pas des petites poussières, des petits poils qui traînent ou quoi. Voilà, il y a de quoi le nettoyer. Il y a de quoi, j'imagine, le clean. Ouais, c'est vraiment cool. Tout a l'air super automatisé. C'est pour ça qu'il est aussi cher aussi, hein, c'est du très haut de gamme. Et là, vous avez quand même une réduction de pratiquement 400 €. Ok, donc on vient de me dire dans l'oreillette qu'il vide la poussière tout seul, il vide l'eau et il frotte. Je sais pas ce qu'il frotte, mais il frotte. Alors ensuite, on repasse dans l'alimentaire, dans la cuisine. Alors celui-ci, durant tout l'été, j'ai voulu me l'acheter parce que je suis un pigeon qui regarde les reviews d'Amazon et de gens de TikTok et de YouTube ou quoi. La fameuse machine à glace à sorbette de chez Ninja. Je pense qu'elle a rien de hyper incroyable comparé à d'autres mixeurs. C'est juste qu'ici, elle est super polyvalente. En fait, elle est multifonction parce qu'elle peut faire soit des crèmes glacées normales, soit des sorbets, soit des granitas, soit des milkshakes, voilà. Et donc durant l'été, ça aurait été vraiment le top. Ici, on rentre en hiver, donc je sais pas si c'est le meilleur plan, mais si vous voulez prévoir pour l'été prochain ou alors que vous habitez dans le sud de la France et que vous savez pas ce que c'est la neige, ça peut être cool. Et donc ouais, le produit a l'air vraiment super cool, il est bien noté et durant l'été, il était complètement hors stock. Ensuite, un Moulinex, un robot. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être sur téléshopping. On voulait aller dans la tech large, c'est de la tech, hein, c'est connecté, ça fonctionne et tout, et ça aide votre quotidien, donc c'est de la tech. Mais voilà, ici c'est tout aussi spécifique qu'un air fryer ou quoi. Un robot cuiseur, multifonction, donc il va vous permettre de faire plusieurs recettes différentes qui vous seront indiquées. Il va timer la cuisson comme il faut, vous dire quels ingrédients mettre dedans, tout ça. Enfin, généralement, vous avez des recettes qui sont fournies avec ce genre de truc. Et vraiment, si vous voulez pas vous casser la tête quand vous cuisinez ou même que vous êtes un peu nul avec les casseroles, avec les poêles, tout ça, là, vous avez la machine qui fait pratiquement tout pour vous. Et alors, dernier plan, on rentre de nouveau un petit peu dans la tech hardware, le Samsung T7 Shield, un disque dur portable externe en SSD. 2 Tera de mémoire interne, il est pas très grand, il est waterproof, il est résistant au choc. Si vous faites de la photo, de la vidéo, vous vous déplacez beaucoup, c'est super pratique. À une époque, je me souviens plus comment il s'appelle, je sais plus c'est quelle marque, mais on avait un disque dur externe qui n'était pas en SSD, mais qui était un disque dur et qui avait une espèce de rembourrage en caoutchouc orange. Et je pense que tout le monde l'a vu, on aurait dit une espèce de gros matelas ou bouée gonflable. Il y avait que ça, c'était énorme, ça prenait de la place, c'était lourd. Ici, on commence à avoir des trucs beaucoup plus compacts et surtout beaucoup plus rapides. Et là, on a de nouveau une promo qui n'est pas Black Friday, mais qui est quand même plus chère que sur le site de Samsung.
63% de réduction, c'est pas rien. Est-ce que c'est une promo qui va durer longtemps ou pas? On sait pas. En tout cas, voilà, ça concerne pas le Black Friday, mais ça vaut le coup. Si c'est un produit que vous avez besoin, ça vaut le coup. Donc voilà, c'est déjà la fin de ces bons plans. Comme je le disais en début de vidéo, si vous n'avez pas besoin, n'achetez pas, ne vous laissez pas avoir. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, mais également pour partager les bons plans à vos potes. Ça peut les aider également à trouver des bons plans et à économiser de l'argent. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me follow sur Twitch pour suivre mes streams et à vous abonner à mon autre chaîne Discover ID, ma chaîne principale. Et sur ce, on se retrouve dans pas longtemps pour de nouveaux bons plans.